Vous allez recevoir une boîte et quand on ouvre la boîte en équipe, la première chose qu'on va regarder, c'est vous allez trouver un carnet de laboratoire et une invention à l'intérieur. Voilà, une boîte. Alors on se lance. 1, 2, 3, go! C'est un projet qui consiste à montrer les sciences autrement. Regardez l'objet et regardez bien ce qu'il faut faire étape par étape, ok? Nous, on a dû chercher des informations sur le pèse-lettres. Le pèse-lettres, c'est quelque chose qui pèse une lettre. Là, c'est plus gros et là, c'est plus petit. Ok, on dirait qu'elle est un petit peu décalée, non? Oui. Ouais. Et regardez maintenant ici. Oh, je sais. Est-ce qu'on pourrait pas... Exactement. Voilà. Si on les connecte, regarde un peu. Est-ce que tu vois deux photos? Une? Tu vois une aussi? En fait, on avait un petit cahier et il y avait des enveloppes avec des cadenas et tout. Et pour qu'on réussisse à ouvrir ça, dans le petit carnet, il y avait des énigmes et on devait les résoudre. Oh, là, il y a 1 égale 2. L'idée du fonctionnement de la boîte, c'est vraiment comme si on était face à une boîte à énigmes, comme une espèce d'escape game enfermée dans une boîte. Et donc à l'intérieur, en effet, ils vont avoir des pistes, des défis à résoudre, qui vont leur donner peut-être des chiffres, qui vont leur mener à ouvrir une enveloppe. Et puis c'est V, c'est I. C'est quel mot là? 13. Est-ce qu'il y a une enveloppe qui a un chiffre 13? Oui. Ah ben voilà, vous pouvez l'ouvrir et voir la suite. Une lampe ou webcam t'aider à éclairer ton idée. Attends. L'idée de l'atelier, c'est de faire le chemin de la méthode scientifique de cette manière-là. On part d'un problème à résoudre, d'un besoin ou d'un rêve pour certains scientifiques et certains exemples qu'ils auront. Puis, ils créent leur hypothèse, leur idée, leur prototype d'objet. Ils ont fait des expériences. Placer le filtre en papier dans un entonnoir et le filtre en tissu dans un autre. Le filtre en tissu, c'est celui-là. Voilà. Voilà. Et maintenant, il faut bien observer pour voir où vous obtenez le meilleur café. On a découvert la personne qui avait fabriqué le filtre à café. Maintenant, sur les boîtes de café et tout ça, il y a son nom dessus. Il a fait une marque. Dans chaque boîte, ce qui est impressionnant de voir, c'est ce moment un peu où les enfants font waouh parce qu'ils comprennent de l'invention d'où ça vient ou le fonctionnement. Il faut faire quoi ça? Ah, le ballon gonfle. Oui. On avait un petit sous-marin avec un ballon qui était attaché à l'intérieur. Il y avait une seringue. Quand on poussait de l'air dedans, le ballon se gonflait et du coup le sous-marin... Ah, ça va flotter. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'air qui va aller dans le ballon et le ballon il flotte. Mais quand on enlevait l'air, le ballon il a plus d'air dedans, du coup toute l'air elle s'enlève et du coup le sous-marin il coule. Il coule. Il flotte. Alors ici, vous aviez besoin d'aide, c'est ça? Si on avait plusieurs questions, elle nous aidait pour une question et ensuite nous on devait se débrouiller pour le reste. Et ça m'a beaucoup plu, comme ça on apprend nous-mêmes au lieu d'avoir toutes les réponses. Avec des feuilles en plastique, on les a mis sur 2 papiers, puis on a mis sur une vitre, on les a mis au soleil. On va l'enlever du soleil maintenant. Puis on les a sortis, on a mis de l'eau, et puis après c'était collé et on dirait que c'était comme imprimé mais en blanc. Grâce à l'expérimentation, il y a vraiment les connaissances qui s'ancrent d'une autre manière. Je trouve que les connaissances, elles rentrent un peu par porosité et elles sont plus pérennes que juste une théorie qui peut s'oublier. Moi j'ai bien aimé et ce que j'ai bien aimé, en fait c'est un petit peu tout parce qu'on travaille en équipe et on essaye de trouver des énigmes et tout ça, donc c'est ça que j'ai bien aimé. Au tableau, du coup, c'est des expérimentations qu'on voit avec les yeux. Mais alors qu'ici, on a fait avec nos mains. Et du coup, on pouvait sentir qu'est-ce qu'on faisait. Ici, avec le tableau, les expérimentations, du coup, on les voit juste. On ne sait pas comment ça marche vraiment. On devait fermer l'œil. Et on devait essayer de mettre avec notre doigt où c'était. Ça.
Mais c'est difficile. Voilà. Parce qu'avec les deux yeux, je pense qu'on le voit en 3D. Je sais pas. Et donc,